les différents lâcher-prise dans la relation flamme jumelle. Bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve après quelques semaines d'absence, après une pause qui participe, j'ai envie de dire, au sujet lui-même, c'est-à-dire cette phase de lâcher-prise où on est appelé à, autre chose, à vivre autrement, à relâcher l'énergie sur certains aspects. Et aussi, la vie nous amène, le parcours nous amène à, finalement ne plus avoir besoin, ne plus être en manque de, ne plus avoir à chercher qui ou quoi que ce soit. Nous avons des phases, des paliers par lesquels nous passons, et l'énergie nous guide, la vie nous guide à nous dire non. Ce n'est pas le moment de refaire une vidéo, ce n'est pas le moment de traiter à nouveau d'un sujet sur les flammes jumelles, ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'énergie du cycle actuel pour traiter de ci ou de ça, se connecter à ce sujet. Et donc, mon absence de ces dernières semaines est aussi quelque part symbolique du sujet que je vais traiter. Ces différents lâcher-prise, on va les aborder donc ensemble avec 11 points que je vais traiter. Et donc ce fameux lâcher-prise qui est incontournable dans ce parcours flamme jumelle, pour justement revenir à la centration du soi, pour revenir dans sa vie, pour plus d'alignement évidemment, d'équilibre, de complétude dans ces deux polarités, et pour se tourner aussi vers sa mission de vie, et une forme de liberté globale qui vient à soi à travers ces différents lâcher-prise. J'ai envie de vous poser la question suivante, c'est où en êtes-vous avec ce lâcher-prise? On l'entend souvent à tue-tête, et en fait on va parcourir ces 11 points qui permettent de saisir de quoi on parle quand on parle de lâcher-prise. Pour moi, c'est d'abord un état vibratoire avant toute chose, mais ça passe évidemment par la fin de certains comportements, certaines attitudes, façons de faire et façons d'être et de penser. Alors, je vous propose d'approcher ce sujet aussi en vous auto-évaluant en fonction des différents items que je vais aborder. Et vous pouvez éventuellement prendre de quoi noter pour en fait inscrire si vous y êtes ou vous n'y êtes pas, vous êtes en cours de cheminement du lâcher-prise de telle ou telle chose. Et on va passer en revue donc ces 11 types de lâcher-prise dans ce sujet. Ce que vous pouvez faire également, c'est commenter cet audio. Vous pouvez laisser un commentaire, liker, partager, pour dire aussi là où vous en êtes, au-delà d'un petit document personnel que vous auriez en auto-évaluation. Et puis peut-être d'ajouter aussi d'autres formes de lâcher-prise au-delà de cette liste, qui n'est évidemment pas exhaustive, bien qu'elle traverse bon nombre de points. Le premier point que j'aborde, ça va être le lâcher du mental et de la pression mentale obsessionnelle. Au cours du parcours, nous allons être focalisés et de façon effrénée auprès du jumeau. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'audio sur la phase obsessionnelle dans le parcours flamme jumelle, un autre audio que j'ai sur la playlist, que j'ai installé sur la playlist. Et vous avez un focus sur cette étape, finalement, de surdosage de son autre en soi-même. L'autre est là, en nous, avec nous, 24 heures sur 24, à haute dose. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc je vous invite à aller voir ce contenu pour saisir ce qui se passe à ce moment-là. Je vous mettrai le lien en barre de description. Donc quand on lâche prise avec le mental et la pression mentale, c'est déjà une première étape. Parce que notre esprit est tourné vers l'autre.
Et donc, pendant ce temps-là, nous nous détournons de nous-mêmes. Et c'est d'autant plus présent, hein, cette obsession mentale, cette pression, lorsque l'étape de séparation arrive avec son autre, avec son jumeau ou sa jumelle. Parce que le silence, parce que l'absence, parce que la non-action ou la non-réaction en face, eh bien, cela pèse et ça pèse encore. Et le temps nous paraît parfois une éternité, parce que nous sommes dans des attentes, des présupposés et des scénarios où finalement on monologue sur place avec soi-même, sa conscience, son ombre et ses interprétations. Si le jumeau était totalement conscient de ce qui s'exerce en tant que guide, il pourrait nous dire ceci à ce moment-là de l'histoire. Retourne-toi et pense à toi. Et cesse de penser en permanence à moi. Je ne suis pas le centre du monde, je suis une part de notre monde. Il est temps pour toi de revenir en ton centre. Concentre-toi sur toi, ta vie, ton œuvre, dans ta part de notre unité et dans ton unification propre. Voilà ce qu'il pourrait dire en tant que guide conscient. Bien entendu, ce n'est jamais comme ça, de cette façon aussi claire que s'exprime le jumeau ou la jumelle en face. En tout cas, celui qui a le rôle de quitter le duo. Et il arrive un temps où cette phase d'obsession s'atténue. Le temps y contribue, les mois, les années passant, et le processus de guérison apporte aussi leur bénéfice de paix intérieure en réalité, avec évidemment plus d'amour en interne. Et on sort de cette boucle infernale, enfin, de cette pression mentale et obsessionnelle en direction de l'autre. Et donc nous passons de cette phase totalement 24 heures sur 24 en obsession de son jumeau ou sa jumelle à des pensées journalières en diminution progressive. Ça peut être une dizaine de fois par jour, jusqu'à 5 fois, jusqu'à 1 fois, et jusqu'à même ne plus penser à l'autre de la journée, voire sur plusieurs journées. Lorsqu'on arrive à ce stade, il s'agit là du lâcher-prise en lien avec la pression mentale. Nous ne sommes plus en diversion de soi, mais vraiment avec soi et recentré dans sa propre vie et ses projets. Il n'y a plus ou très peu d'accroche mentale, il n'y a pas ou plus de dépendance, il n'y a pas de surenchère de l'esprit, c'est terminé. Nous sommes tournés vers nous et c'est un grand soulagement et une paix qui est installée. Donc cet état vibratoire, évidemment, il s'instaure au fil de l'eau de façon progressive. Alors dites-moi où vous en êtes de ce côté-là, en termes de pensée, pression mentale et on va dire d'énergie directionnelle. Est-ce qu'elle est vers l'autre, tout le temps vers l'autre, encore et toujours vers l'autre, de moins en moins ou plus focalisée sur l'autre? Le deuxième point que je souhaiterais évoquer, c'est lâcher les attentes. La relation est tellement magique de prime abord. Elle est une vraie découverte pour nous, dans son intensité. Elle est d'une telle évidence. Et il y a une facilité déconcertante dès que la relation commence. Et en même temps, quand ça cafouille, on retombe dans l'énergie tridimensionnelle, dans les attachements égotiques, et le questionnement et les attentes habituelles du couple classique réapparaissent. Alors que, en réalité, cette relation est loin d'être un couple traditionnel. Et vous le savez, au fond de vous, vous savez qu'on est sur une autre donne. Alors le fonctionnement classique, évidemment, il est lié à des attentes égotiques. Mais cette relation n'est pas une relation d'amour classique. Donc avoir des attentes est totalement inadapté. Et on va le comprendre par la force des choses, pour cesser justement d'être dans cette confusion et dans ce mélange des genres.
La relation flamme jumelle, elle ne se vit pas de l'intérieur comme toutes les autres relations vécues précédemment. Son fonctionnement est totalement spécifique. Et c'est totalement nouveau comme lecture relationnelle, comme lecture énergétique. C'est une vraie découverte pour chacun des jumeaux et des jumelles qui se découvrent dans cet état amour, cette fréquence de l'amour. Il va nous falloir saisir au fil des mois, des fois au fil des années, toutes les spécificités de cette relation, de ce parcours et de ce lien d'amour unique. Et évidemment, il va nous falloir aussi débusquer tous les programmes et les déstructurer et amener ce déchirement des programmes égotiques qui seront possibles avec le processus de guérison, avec la nuit noire de l'âme. Et dans différentes étapes du parcours, nous aurons des cycles qui nous amèneront à sortir de toute façon de toutes les attentes du mental, de toutes les sortes de projections qu'on a pu faire, qu'on a pu faire, et on va arriver à sortir de cela, à toutes les sortes même d'espérance, à toutes les envies du futur, à toutes les formes aussi d'imagination en direction du jumeau qui nous externalise de nous-mêmes. Alors, nous lâcherons donc au fil du temps les attentes, les unes derrière les autres, parce qu'on voit de toute manière que ça ne mène nulle part, puisque les impasses se dressent à chaque fois sur le chemin. On voit de quelle manière, de toute façon, ça ne mène à rien, ou à finalement à ne pas nous faire évoluer, à nous faire tourner en rond, et voire à accentuer la souffrance. Donc cette déconstruction des attentes et l'acceptation d'une autre réalité par le couple sacré finira par apparaître avec ses propres paramètres et sa propre intelligence. Ce couple, ce parcours vient là pour nous apprendre une forme d'amour dans l'intelligence sagesse. Donc forcément, on va déstructurer, on va désapprendre tout ce qu'on connaît du couple d'amour, de nos expériences précédentes. Et c'est de là, c'est vraiment de ça dont il est question, c'est de rétablir ou d'établir une nouvelle relation à l'amour dans cette nouvelle ère de transformation et de transmutation de l'humanité. Pour ceux et celles qui ont dans leur mandat d'âme à vivre cela, c'est d'aller vers un amour plus inconditionnel, c'est aller vers une émancipation à l'amour, à sortir des conditions humaines et habituelles, à se désidentifier de tous ces comportements d'avant. Et les attentes tomberont, les unes derrière les autres. Alors, même chose, observez où vous en êtes dans vos attentes. Est-ce que vous avez lâché les attentes? Est-ce qu'il vous en reste encore? Et vous pouvez laisser des commentaires. Troisième type de lâcher, c'est on lâche les conditions d'humain au stricto sensus. Donc voilà, je l'ai abordé quelque peu, c'est-à-dire que nous ne pouvons plus nous considérer comme des humains de troisième dimension, vivant une relation amoureuse classique comme auparavant. Et donc nos repères habituels ne peuvent plus être pris en compte. Ceux d'antan sur les couples qu'on a connus, expérimentés, c'est plus d'actualité. Et de ce fait, en rencontrant cela, on ne peut plus être dans les conditions humaines au stricto sensus, parce qu'on va être révolutionné de l'intérieur, on va être notre dimension interne va être beaucoup plus large, élargie. On va plus rester coincé avec nos paramètres, par exemple, et nos caractéristiques préférées
dans ce qu'on aime, dans ce qu'on apprécie, par exemple sur le plan physique, lorsque l'on est attiré par tel ou tel profil, et lorsque l'on choisit un homme ou une femme pour tel ou tel aspect. On n'est pas du tout dans ce registre. D'abord, dans cette relation, on ne se choisit pas au plan de l'humain, au stricto sensus. C'est l'âme qui nous réunit. On ne s'est pas choisi sur des critères physiques, sur le fait de se plaire d'une façon ou d'une autre. On ne s'est pas choisi sur une proximité, on ne s'est pas choisi sur une éducation familiale, religieuse, voilà, vous voyez, pas du tout. Donc on ne se choisit pas en fonction de caractéristiques humaines et on n'est pas sur des préférences d'âge, de rapport à la vie, de sexualité, de lieu d'habitation, de poids, de culture, de langage, de milieu social. Ça, c'est pas du tout la relation flamme jumelle. Au contraire, faire l'expérience de cette nouvelle fréquence de l'amour, c'est ouvrir toutes les frontières et sortir de ces paramètres et ces carcans de la troisième dimension et de la condition humaine. Parfois, on peut être même totalement aux antipodes des profils connus auparavant, dans nos soi-disant préférences. Et nous vivons bien souvent des écarts importants. Par exemple, ça peut être des années d'âge, des kilomètres, qui paraissent impensables. Et pourtant, l'amour est puissant. Et la vie nous a rencontrés, a fait de nous rencontrer. Ça peut être un jumeau aussi de même sexe, alors qu'on est d'un bord hétéro ou homo à la base, et puis on bascule vers l'autre tendance. Le duo de flammes jumelles, dans son expérience, il est là pour réformer les pratiques, pour réformer les us et coutumes, pour sortir des traditions, pour sortir des programmes sociétaux qui sont pesants. Et donc, on va sortir du commun et de ce qui est institué depuis fort longtemps. C'est pour ça que c'est déroutant, c'est pour ça que c'est perturbant et aussi éprouvant. Parce qu'on va faire sauter nos filtres, on va faire sauter nos programmes habituels. Donc, en tant que réformateur dans cette expérience d'amour universel, eh bien, on va vivre le repoussement de ces croyances, des croyances inculquées depuis fort longtemps, des limites aussi qui sont en lien avec ça, et aussi des diktats éducatifs. Parce que l'amour universel, encore une fois, n'a pas de frontières. L'amour universel n'a pas d'obstacle, elle n'a pas de tabou, elle n'a pas de préjugés, elle n'a pas d'opposition et elle n'a pas de jugement. L'humain matriciel, égotique, lui, est dans l'opposition, la dualité, le jugement. Mais l'amour universel, non. Et nous faisons l'expérience de cela. Donc on va lâcher la condition humaine tridimensionnelle pour basculer à quelque chose de plus vaste. On va sortir, des sentiers battus. On va abattre l'ancien en tant que réformateur. On va réformer l'histoire du couple et aller vers l'amour sacré qui ne se juge pas, qui ne se regarde pas avec les yeux de travers, qui se vit depuis l'énergie d'amour, quelles que soient les apparences, quelles que soient les habitudes, quel que soit le regard des autres, quelles que soient les circonstances. Le couple de flammes jumelles a à franchir ce cap et doit dépasser toute cette instrumentalisation et la critique du commun. Parce que c'est pas, encore une fois, un couple banal et lambda, vous le savez très bien. Alors, sortir des conditions humaines, ça va aussi être de lâcher des domaines de vie qui ne nous ressemblent plus. Comme son travail, par exemple. Voilà, on va aussi réformer des domaines de vie dans lesquels on ne se sent plus heureux, plus à l'aise, et on a fait le tour, on a à bousculer aussi nos tendances. Voilà, on va réformer tout ça. Donc, par exemple, on va passer d'un travail à ce qu'on appelle une mission de vie, qui est vraiment
au cœur de soi. On va pouvoir être inspiré par cela et ne plus être dans des milieux qui finalement sont énergivores, ne nous correspondent plus, ne permettent pas de vibrer notre lumière. Donc on va aller vers une activité en accord avec son âme, avec ses aspirations profondes, avec un projet d'ascension de soi-même. On peut aussi partir d'un endroit qui ne résonne plus, avec cette nouvelle énergie qui se gagne en nous. Et donc on va aussi s'associer, par exemple, à de nouvelles fréquentations, à des nouveaux collectifs, voilà, donc en changeant d'environnement, par exemple. Donc tout va être réformé et bousculé. Certains dans des domaines plus que d'autres, ça va dépendre des expériences et des histoires. Il va y avoir aussi la santé qui va être revue, mais ça participe de... c'est le cas pour tout, pour toutes les flammes jumelles. L'alimentation, la façon de voir ses repas, les aliments qu'on ingère, etc. La respiration, parce que c'est aussi une nourriture. La façon de penser, c'est une nourriture aussi mentale. Donc tout ce qu'on va en fait ingérer va être redimensionné. Vous voyez, on va vraiment traverser une révolution intérieure qui va être évidemment visible de l'extérieur par par nos choix différents, par des modifications dans la façon de vivre. Et donc ça va être rendu visible aussi des autres qui ne nous connaissent pas sur certains aspects et qui vont nous redécouvrir et qui parfois ne comprennent pas nos revirements de situation. Mais peu importe, j'ai envie de dire. Donc on est bien d'accord que ces façons de vivre, ces façons nouvelles de vivre s'accordent avec les énergies de plus haute vibration dont nous sommes dotés. Voilà. Et le monde a besoin d'être remis en question et nous participons à cela en tant que réformateurs. Les flammes jumelles font partie des groupes d'âmes qui sont là pour activer le nouveau monde, embrassant l'ancien, comme on pourrait parler des starcides, comme on pourrait parler des travailleurs de lumière, des artisans de lumière, etc. Nous faisons partie aussi de cette évolution. Nous voyons bien comment l'obsolescence du monde est présente et se meurt. Et donc, nous allons laisser derrière les vieux programmes, nous allons changer de peau, nous allons muer et basculer dans une autre énergie. Et lorsque nous changeons d'énergie, d'un taux vibratoire qui s'élève, nous ne pouvons plus vivre de la même manière qu'avant. Ce n'est plus possible. Donc les conditions humaines vont être modifiées là aussi. Alors où en êtes-vous, vous, dans votre transition? Est-ce que vous avez dépassé ce système matriciel, ces normes sociétales qui sont toujours plus enfermantes et resserrantes? Est-ce que vous êtes dans vos réformes internes? Est-ce que vous vous engagez vers cette nouvelle ère? Est-ce que vous avez modifié des domaines de vie? Et où vous en êtes là-dessus? Évidemment, nous ne pouvons pas occulter cette matrice 3D. On peut être à cheval dans ces mondes parallèles. Ce sont des mondes parallèles aujourd'hui dans lesquels nous sommes. Parfois, certains se sentent écartelés avec un pied dans la 3D parce que ils sont encore amenés à y rester pour un certain temps. Et ça va être vraiment une question d'équilibre, d'équilibriste, même de funambule, d'à la fois mettre un pied et le nez dans ce monde, mais ne pas se sentir forcément happé, concerné et vampirisé par lui, d'être juste un observateur conscient de ce qui se joue, et en même temps d'ouvrir ces nouvelles lignes avec d'autres parallèles et son nouveau monde, celui qui participe à une humanité plus évoluée. Donc regardez où vous en êtes de ce côté-là. 4e point, lâcher le fait de guérir et d'accéder à sa propre guérison, mais pour l'autre. Parce que la guérison dépend de soi et de personne d'autre. Et on peut se rendre compte dans les accompagnements flammes jumelles ou dans nos propres processus que parfois notre motivation à nous traiter mieux, à venir en nous-mêmes
pour une introspection, pour moins souffrir, eh bien, on le fait, mais en fait, c'est externalisé pour faire plaisir à son jumeau et sa jumelle. Alors que normalement, la motivation pour se traiter intérieurement, bien, elle est intrinsèque. Et donc, ce processus de réparation qui va être dans l'étape de séparation, eh bien, va se faire souvent dans l'absence et le silence de l'autre parce que, justement, il s'agit de nous retourner, rediriger vers nous-mêmes à 100%. Donc, c'est d'aller regarder notre pourcentage interne qui est disponible pour nous guérir. On se guérit pour soi-même. Et l'autre n'est pas une carotte qui fait avancer l'âne, si je puis dire, par rapport à l'expression qu'on connaît. Et la guérison n'est pas non plus un cadeau que l'on s'accorde pour récupérer l'autre. Parce que là, sinon c'est une stratégie ou la croyance d'une stratégie de récupération. Le processus vraiment de transformation et de guérison se réalise au cœur de soi, pour soi et par soi. Ce n'est pas non plus un acte égocentré, c'est un acte totalement légitime de prise en compte de soi avec amour. Et le jumeau, lorsqu'il part, justement, nous révèle cela, des fois sans nous le dire. Parce que c'est parfois un peu, il faut décoder le mystère qui se passe derrière ces relations. Et donc, si on est vraiment dans le fait de guérir pour soi et non pas pour l'autre, eh bien, nous allons avancer plus vite. Sachant qu'en plus, le reste suivra. Parce que nous sommes dans un phénomène d'intrication quantique avec son jumeau ou sa jumelle. C'est-à-dire que l'information dans ma propre unité, dans ma propre cellule interne, l'information qui est modifiée, va forcément être transférée par intrication quantique de l'autre côté. L'information circule de l'un à l'autre, sans que forcément on informe son jumeau. C'est d'un point de vue énergétique. Notre bagage énergétique, notre structure énergétique a été modifiée. Notre champ d'information a été modifié. Et quand nous guérissons pour nous-mêmes, ce champ est modifié et par intrication quantique avec son autre, il reçoit l'information. Évidemment, c'est dans le subtil. Tout ça n'est pas dans l'analyse. C'est dans le subtil. Et c'est véhiculé d'une façon ou d'une autre, de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Donc ça, c'est un point important. Observez si votre chemin de guérison, vous le faites parce que vous en avez entendu parler sur des chaînes qui traitent du sujet des flammes jumelles. Le premier cheminant doit absolument guérir de ses blessures. Si vous le faites par induction, hein, par tout ce que vous avez entendu comme conseil, ou bien parce que vous voulez récupérer votre autre, mais tant qu'on est sur ces intentions-là, qui sont externes, la motivation interne, qui n'est pas à 100% de guérison, risque de freiner en fait votre processus de réparation. 5e point, lâchez les stratégies, lâchez les manipulations, lâchez le contrôle de la relation. Et on va se rendre compte que des stratégies, des manipulations, le contrôle, eh bien, on en fait l'expérience et on met de la conscience sur aussi les façons qu'on a eues de procéder qui parfois ne sont pas forcément mises en lumière au départ. On ne se rend pas compte de nos actes, de nos attitudes et au fil du temps, avec le recul, on s'aperçoit des stratégies dont on a usé pour récupérer l'autre. Alors, lâcher les stratégies, les manipulations, le contrôle, c'est par exemple dans le fait de ne pas forcément recontacter l'autre pour voir s'il nous répond. Voilà. Ça, c'est une stratégie. D'essayer de l'appeler, le contacter, pour voir s'il nous répond après
des moments, des mois de silence, finalement c'est une stratégie pour peut-être nous conforter dans le fait qu'il nous aime toujours, qu'il pense quand même à nous, etc. Et s'il répond, que ce soit peu ou plus, eh bien c'est de faire des plans sur la comète et d'établir des manières, des projections imaginaires, plutôt que d'être dans l'instant. Parce qu'une fois qu'on a une réponse, si réponse il y a, on peut aussi, derrière, avoir, encore une fois, s'auto-manipuler dans des projections imaginaires. Lâcher aussi ces stratégies, ces manipulations, ce contrôle, en essayant de moduler son discours pour plaire à l'autre, pour entrer dans ce que j'appelle une pseudo-séduction. Parce que de toute façon, ça ne marche pas. Et si vous l'avez tenté, essayé, ben vous voyez bien que, encore une fois, vous êtes face à un mur. Vous êtes aussi, c'est aussi en fait un leurre, hein, j'ai envie de dire, quand on entre dans le forcing, quand on insiste, quand on veut, quand on insiste, quand on veut toujours faire plus, parce que justement ça repousse votre jumeau, votre jumelle, et on en fait les frais. Donc on s'aperçoit de toute façon que dès lors qu'on use et qu'on abuse de stratégies de manipulation, de volonté de contrôler la relation, de contrôler l'autre, de maintenir le lien, de maintenir l'amour, ou l'amour égotique, puisqu'on en est à ce stade, on se rend compte qu'on n'a pas de prise. On n'a pas de prise sur l'autre. On a une prise, puisqu'on parle du lâcher-prise, la prise que nous avons, c'est sur nous-mêmes. Et donc si on est dans un jeu d'influence, un jeu d'aimantation de l'autre par la séduction, par des beaux discours, ou encore en fait par nos emprises, hein, des masques que l'on porte et de nos fractures, parce que c'est lié souvent à des dépendances, à des peurs, eh bien ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour nous amener à nous regarder justement dans nos failles et nos façons de nous comporter. Donc quand on va lâcher les faux semblants, les stratégies de récupération, les jeux d'influence, parce qu'on a mis de la conscience sur nos attitudes, encore une fois, eh bien ça permettra à l'autre de nettoyer aussi de son côté, d'aller depuis sa paroisse, de nettoyer aussi son côté aussi parfois manipulatoire, ses stratégies d'évitement, ses mécanismes de défense, de protection, de contrôle. Vous voyez, ça va aussi faire rebond de l'autre côté. Et si vous êtes parfois en contact avec votre jumeau, si vous le voyez physiquement, si vous rediscutez verbalement, ou si vous le captez par télépathie, eh bien, vous pouvez aussi détecter plus facilement, en reconnaissant vos propres stratégies, si votre jumeau, votre jumelle vous ment, ou s'il se ment à lui-même, s'il est lui-même dans une auto-manipulation, sans s'en apercevoir, s'il omet des choses, ou s'il joue un rôle dans son personnage. Donc c'est aussi très intéressant de lâcher les stratégies et les manipulations, parce qu'on les observe de plus en plus. Donc on va sortir de cela et ça nous permet aussi de voir chez l'autre ses propres stratégies. Sauf qu'il aura lui-même à les observer pour les relâcher, de son côté bien sûr. L'idée ce ne sera pas d'observer ses stratégies et de lui dire « Oh là là, ça y est, là, t'es dans un rôle, un jeu égotique ». Ce sera de le laisser identifier les masques qu'il emprunte et les rôles qu'il joue. Donc voyez si vous avez décelé, si vous avez dévoilé vos stratégies pour maintenir le lien, pour garder le contact, pour insister à pouvoir se voir, se discuter, à continuer la relation. Voyez si vous avez décodé toutes ces manipulations inconscientes qui sont enfin maintenant beaucoup plus mises en lumière, et de ce fait, vous n'allez plus vous laisser
en fait, tomber dans le panneau. De plus tomber, j'ai envie de dire, dans cette soupe de l'ego, de se laisser piéger, de se laisser enfermer dans cette dynamique qui est dysfonctionnelle. On n'est pas dans une relation qui va maintenir l'ego, la relation classique égotique, encore une fois. Ce duo va se former dans un but évolutif, d'éveil par rapport à ces mécanismes, pour créer vraiment des transformations. Donc on est vraiment sur un but de révélation dans l'amour, un amour qui est bien plus grand qu'il n'y paraît. On est vraiment sur une base d'amour humano-divin. Voilà, donc l'objet, ça va être, dans ces lâchers-là, de débusquer toutes les formes de contrôle inconscient qu'on a pu avoir, tous les modèles, toutes les cases dans lesquelles on a joué par habitude, et d'en faire état, et puis de ne plus répondre à cela, et de les relâcher. Donc la flamme jumelle va traverser toutes ces zones, ces zones de turbulence, ces repères un peu défectueux, toutes ces attitudes inadaptées pour justement en sortir. Et l'idée, c'est de ne pas dire qu'on a eu des travers ou qu'on est ceci, cela, avec une critique un peu à son sujet, ou au sujet de son autre, dans ses façons de procéder, puisqu'il a aussi des modes manipulatoires. Mais c'est de ne pas retomber dans le panneau, d'entrevoir une réalité plus authentique, vraie, centrée, spontanée, et de l'ordre de l'inné et non du fabriqué, en lien avec nos programmes. Voyez où vous en êtes, donc là aussi, dans ce lâcher-prise avec ce contrôle. Est-ce que vous ne faites plus de plan? Est-ce que vous laissez aller? À quoi faites-vous confiance? Est-ce que vous êtes plus zen en toutes circonstances? Est-ce que vous vivez aussi, par exemple, vos émotions sans les nier? Et même si vous avez des périodes plus vulnérables, plus fragiles, avec les aléas du quotidien, est-ce que les modes de contrôle précédents, ces modes que vous avez relâchés, est-ce qu'ils reviennent dans les périodes plus vulnérables? Voyez, mesurer, est-ce ils reviennent à la charge mais ils sont moins intenses, moins forts? Voilà, observez tout cela et vous pouvez noter où vous en êtes. Sixième point, c'est lâcher la communication télépathique comme compensateur à la relation afin de combler des manques et afin de continuer de partager, d'autant plus quand on a une sensation de vide dans la matière parce que nous n'avons plus de contact avec notre jumeau ou notre jumelle. Et donc on peut avoir une grande frustration et donc il va être nécessaire à un moment donné du parcours de cesser de canaliser son jumeau et sa jumelle à toutes les interpellations en 5D. Donc sur des plans subtils, télépathiques notamment, surtout lorsqu'il n'existe plus que ce genre de communication, puisque au niveau du quotidien, il y a une coupure de communication, il n'y a pas de verbalisation, il n'y a pas d'appel téléphonique, il n'y a pas de rencontre. Et bien sûr, les échanges télépathiques sont intéressants parce que notamment, ils vont permettre de s'inscrire dans une nouvelle forme de communication sans parole, énergétique. Donc on va apprendre la télépathie pour beaucoup d'entre nous, mais ça peut devenir un leurre et un mode de compensation à un moment donné, parce qu'en fait c'est le seul levier et support avec lequel on peut avoir un rapport à l'autre, pour capter son jumeau ou sa jumelle, au niveau de son âme. Par télépathie, vous pouvez capter sur le plan de l'âme le jumeau, mais vous pouvez aussi le capter encore dans ses blocages égotiques, parce qu'il peut aussi vous parler de son état, de là où il en est, de là où il est stable, de là où il est vulnérable,
Il peut aussi vous parler avec le cœur, en vous témoignant des choses qu'il ne dirait pas forcément ou qu'elle ne dirait pas forcément entre quatre yeux, en face à face. Donc vous avez à la fois le révélateur amour, qui est beaucoup plus franc et sincère, et en même temps le révélateur souffrant, en 5D, en télépathie, que vous pouvez capter auprès de l'autre. Mais on est dans la non-matière. Donc attention de ne pas déresponsabiliser non plus ni l'un ni l'autre, à ce qu'à un moment donné, la relation ne se vive qu'à travers l'éther, le côté éthérique, le côté volatile, puisqu'on a à accomplir une mission sur Terre. Le recentrage de soi est lié aussi à une concrétisation dans sa relation à soi, dans sa relation à l'autre, dans la vie terrestre, et non dans un espèce de confort qui est vibratoire, qui est volatile et qui pourrait rester superficiel, bien qu'il soit intéressant, parce qu'il va dévoiler une autre capacité à communiquer. Et bien qu'on puisse prendre une forme de température aussi sur l'avancée de l'un ou de l'autre, ou sur les protections encore présentes de l'un ou de l'autre. Donc voyez, si vous télépathisez déjà avec votre jumeau, votre jumelle, si cette faculté s'est dévoilée entre vous, sur ce que vous faites dès à présent, et si vous êtes super branché en télépathie, et vous quémandez de l'information, vous réclamez de l'information, vous êtes en attente d'information, ou si au contraire votre canal est ouvert et puis juste vous captez l'information de votre autre quand il vient vers votre canal pour vous dire certaines choses, mais vous ne cherchez pas spécialement à communiquer avec lui ou elle, ou si vous avez tout simplement de ce canal existant dit bon ben voilà, je mets sur off en ce moment parce que j'en ai plus besoin, je n'ai même plus besoin de recevoir ces appels, voilà, parce que je passe à autre chose, j'en suis à un autre stade. Vous pouvez aussi, à un moment donné du parcours, dire par télépathie, puisque vous ne pouvez pas communiquer dans la matière avec votre autre, lui dire, bien maintenant, cette relation doit s'incarner, en chacun la guérison doit s'incarner, le parcours doit se former sur la Terre, et donc à partir de maintenant, je décide que nos conversations, nos échanges, nos partages télépathiques, nos partages intuitifs, nos partages énergétiques, qui pourraient aussi, au-delà de la télépathie, être des rapports dans une sexualité à distance, on peut déclarer à l'autre que maintenant c'est terminé, on passe à autre chose parce qu'il est temps de redescendre aussi l'énergie vers la Terre. 7e point, lâcher avec la notion du temps. Alors ce fameux temps, cet écoulement de l'horloge, qui peut être extrêmement long pour celui ou celle qui attend, pour celui ou celle qui cherche à entrer en relation alors qu'il ne se passe rien, pour celui ou celle qui cherche à comprendre et n'a pas de réponse en face. Lâcher la notion du temps, bien qu'on soit des humains dans, on va dire, une dimension espace-temps, bien c'est nécessaire parce que la relation flamme jumelle, c'est une relation hors espace-temps. Elle s'inscrit dans la vie terrestre avec évidemment cette temporalité, cet aspect linéaire, mais qui est en fait une vue de l'esprit erronée de la réalité, puisqu'on va être dans l'infiniment grand et l'infiniment spacieux avec son autre. Et il va falloir sortir de cette vue dimensionnelle parce qu'on est dans quelque chose qui est hors espace-temps. On sait bien que quand on rencontre son jumeau ou sa jumelle, les instants que l'on passe avec lui, notamment dans la lune de miel, sont presque irrationnels et suspendus. C'est comme une parenthèse, comme une bulle, où justement ça casse tous les codes, encore une fois,
On ne voit plus le temps passer, on n'est plus dans le temps, on n'est plus dans même l'espace dans lequel on est s'ouvre, s'expanse. Parce que la relation de cœur à cœur nous permet de nous relier. Et on n'a pas besoin d'environnement, on n'a pas besoin de montre. Et le temps qu'on est avec l'autre nous semble passer à vitesse grand V, on ne se rend pas compte de l'heure qui passe. On peut passer 4 heures avec son jumeau ou sa jumelle dans cette période où on fait connaissance, cette période surtout après la reconnexion, cette période de lune de miel. Et finalement, on a l'impression d'être resté avec son jumeau et sa jumelle 5 minutes, alors qu'il s'est passé des heures durant. Les heures se sont écoulées et c'est passé à vitesse grand V. À ce moment-là, les deux protagonistes savourent vraiment leur partage dans une forme de bulle. C'est comme une bulle alchimique où l'environnement n'a plus d'intérêt, où même l'extérieur s'efface. Donc ça prouve bien que c'est un signal dans le processus flamme jumelle que nous aurons sur le parcours à lâcher avec le temps et avec l'espace. Et l'espace surtout quand les jumeaux font face à de grandes oppositions géographiques également. Donc toutes les formes d'espérance à recontacter par exemple son autre à une période propice, enfin qu'on estime propice, par exemple un anniversaire, une date de Noël, un jour de l'an, une date de rencontre, tout ça, toutes ces notions d'espace-temps de la 3D, ça ne fonctionne pas. Ou ça fonctionne, on va dire, au début, et puis après, dans la suite du parcours, ça ne fonctionne plus, parce que nous devons dépasser le temporel. Nous devons aller vers l'infini, l'infiniment, l'inconditionnel, l'infinitude. Il y a un nouveau timing qui va s'établir dans cette relation, mais on ne peut pas le connaître ce temps-là. Ce temps divin, ce temps d'énergie où chacun avance de son côté et crée en fait de nouvelles grilles vibratoires qui se connectent en fait les unes aux autres et qui vont faire qu'à un moment donné, les choses vont aboutir ou vont se déclencher. On est dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et ça va être fonction aussi de l'entreprise de chacun, dans sa guérison, voilà, il y aura des impacts en fonction de ça et des retrouvailles, une réunion, peu importe, mais en tout cas, on doit sortir de l'espace-temps. Il est aussi question, dans ce lâcher-prise du temps, de nous faire comprendre que ce lien d'âme, il traverse cette période terrestre de notre vie humaine, mais aussi que ce lien d'âme est là depuis les origines, depuis l'expulsion, avec différentes incarnations, avec différentes retrouvailles, dans des lignes du temps différents. Donc, à la fois le temps biographique d'ici et maintenant, qui reste relatif, qui est une illusion mentale, mais aussi tous les autres temps où nous nous sommes rencontrés. Et où aussi nous sommes issus d'une source qui est infiniment grande et qui est sans limite de temps. Ce que ce lâcher-prise nous amène aussi à entrevoir, c'est d'être dans ce fameux ici et maintenant. C'est une clé de guérison du parcours. C'est la présence. En étant centré, concentré sur soi et sur ce qui va compter le plus dans cette balance du couple sacré. Quand je suis dans le présent, je sors de cet aspect linéaire passé, présent, futur. Je sors de ce continuum, voilà, où j'ai des repères mentaux qui sont tridimensionnels. Donc il y a la nécessité pour son unification intérieure, la nécessité d'être là, de ne pas être en arrière, de ne pas être en avant, d'être là, présent à soi, au centre, de revenir dans son cœur.
pour, encore une fois, hein, faire son parcours d'équilibration, d'harmonisation, de révélation à soi, de sa mission, etc. Sans cela, encore une fois, il peut y avoir de la dispersion. Sans cela, il peut y avoir de la défocalisation. Sans cela, il y a de l'excentration. Vous voyez ici, si vous avez lâché prise avec le temps, avec les heures qui ont passé, les semaines, les mois, les années qui ont passé, le téléphone qui ne sonne pas, le calendrier, les dates de souvenirs, si vous les avez fait sauter en vol, si vous ne regardez plus, si vous n'avez plus ces repères, si vous avez cassé les codes à ce niveau-là, et si vous êtes là bien en vous-même, présent à vous-même. 8e, lâcher prise, c'est lâcher les programmes dans lesquels il y a des enchaînements, des emprises. Parce que le parcours, évidemment, dans ce cheminement à guérir, nous demande de déprogrammer des mémoires, des implantations qui sont fausses, de sortir de toutes les identifications de l'ego en lien avec notre persona, notre personnalité, et ce caractère en nous qui a été forgé, fabriqué au fil du temps. C'est aussi dans le lâcher de ces programmes de pacifier tous les rôles infernaux de sauveurs, de victimes et de bourreaux dans lesquels nous sommes rentrés et qui font partie de l'expérience des attachements égotiques de la matière humaine. On vient ici pour expérimenter cela. Donc, ces programmes qui sont dits toxiques, on les expérimente pour ne pas rester coincés, on les expérimente pour en sortir. La nuit noire de l'âme aussi est un passage douloureux et difficile qui va être là pour déloger et déstructurer justement ces programmes, ces modes de vie, ces conditionnements qui sont divers et variés. Et évidemment pour sortir de tous les épisodes qui sont souffrants, en lien encore une fois avec les attachements, donc toutes les emprises et les enchaînements, les enfermements intérieurs. Alors, en sortir, ça permet évidemment de relâcher l'ego, le pacifier progressivement, qu'il soit moins là en tant que mécanique dominante, en tant que gouvernant, de ne plus être dans une protection avec un état de vigilance accru, de ne plus forcer des traits de caractère qui finalement nous emprisonnent, nous entravent. Donc il va y avoir, en lâchant ces programmes, du relâchement. Il va y avoir plus de souplesse et de flexibilité en nous-mêmes. Et moins d'emprise égotique, donc moins de prise, moins de tension. Et nos petits ou les petits soldats intérieurs qui étaient en nous vont partir à la retraite et vont faire autre chose. Et ces relâchements vont être successifs à mesure du cheminement, de la guérison. Ils vont arriver, souvent ces relâchements, sans qu'on s'y attende. Parce qu'on ne peut pas forcer le trait, encore une fois, à dire, bon, demain, je décide de relâcher. Tout ça, c'est encore une fois, c'est un état vibratoire, et à un moment donné, on passe un cap, et pouf, le relâchement arrive, le détachement arrive. Et c'est là que le vrai lâcher-prise peut arriver, ou les vrais lâcher-prise peuvent arriver, par des relâchements successifs, des détachements successifs, des soulagements, des détentes intérieures, etc. Donc on va laisser fondre ces conditionnements, on va les dissoudre à mesure du temps, à mesure des prises de conscience, vers ces lâcher-prise. Donc toutes ces petites retombées, tous ces petits décrochages de résistance, tous ces petits mini-détachements progressifs vont permettre les lâcher-prise des programmes égotiques, des enchaînements. Là aussi, voyez où vous en êtes. 9e point dans les lâcher-prise, c'est lâcher les addictions, les pratiques compensatoires et les dépendances.
Parce que, évidemment, comme nous tous, chacun des jumeaux a mis en place des compensateurs, des palliatifs qui sont là pour combler des manques. Ce peut être des manques affectifs, des manques d'écoute, de compréhension, des manques de tendresse, des manques d'amour, des manques de prise de place, d'estime de soi, de confiance. Donc tout un panel de manques qui sont compensés. Et bon nombre de carences existent au sein du duo, et de par l'enfance qu'a vécu chacun des jumeaux, des enfants souvent bien délicates ou difficiles, et avec aussi des adolescences particulières, avec des tranches de vie, avec des épreuves et des défis à relever. Donc la sortie des addictions fait vraiment partie de la purification du territoire de chaque jumeau. D'autant plus que les addictions sont un piège matriciel pour nous rendre dépendants. Dépendants d'un aliment, dépendants d'une substance, dépendants d'un comportement, dépendants d'un appareil, dépendants d'une émotion particulière, d'un acte particulier, d'un produit, etc. Et le monde duel dans lequel nous sommes inscrits est là et fait, toutes ces composantes sont faites pour nous accrocher, pour nous soumettre à des leviers qui ne sont pas forcément bénéfiques pour nous, qui sont de faux amis. Donc on est soumis à ces compensateurs qui peuvent être une aubaine pour certains marchés, certains commerces, certains trafics et même certaines entités qui se gavent des personnes addictes par le biais de leur état vibratoire. Et donc tout cela n'est pas la manifestation de l'amour et la manifestation d'un taux vibratoire qui s'élève. Parlant de ça, je vous renvoie aussi à la vidéo que j'ai faite sur les attaques psychiques chez les travailleurs de lumière, les starcides et les femmes jumelles, où je parle justement des addictions et donc de toutes les notions parasites qui vont avec. Les flammes jumelles sont sur un chemin d'alchimisation, de purification et de retrouvailles de haute capacité vibratoire. Et elles sont inscrites dans un chemin d'illumination. Donc, il est nécessaire pour cela qu'elles soient dans des dispositions énergétiques les plus propres qui soient. Les addictions ne font pas partie du programme. Si les flammes jumelles sont disposées à s'unifier pour fusionner, eh bien c'est pour fusionner de manière élevée pour cette mission d'illumination. Et donc les canaux doivent être nettoyés, le corps physique doit être purifié, les fluides doivent être purifiés, les chakras doivent être nettoyés. Alors regardez où vous en êtes dans les addictions qui sont peut-être encore présentes chez vous. Est-ce que vous les avez réglées en partie? Est-ce qu'il vous en reste toujours une un peu tenace? Est-ce que vous avez réussi à vous débarrasser de toutes ces compensations? Voyez où vous en êtes. 10e point, lâcher sa polarité prédominante avec son fonctionnement et switcher et basculer vers l'équilibre et donc aussi l'exploration de la polarité encore trop peu activée. Le switch est un moment particulier, une forme de bascule et de retournement dans le parcours. J'ai 2 vidéos aussi sur ce sujet sur cette chaîne qui expliquent très clairement le switch. Donc là encore, je vous invite à aller écouter ces explications pour ce zoom explicatif. Je ne vais pas rentrer dedans. Par contre, lors du switch, il y a plusieurs types de bascules et de retournements, de façon très synthétique. Il y a la bascule du stop, qui dit « ça suffit » avec ce comportement de l'autre, ces allers-retours inconsistants qui nous paraissent avoir ni queue ni tête. Ça peut être une forme de bascule et de stop. Il y a aussi la bascule et le retournement vers soi, avec sa capacité, eh bien justement, à entreprendre son chemin de guérison. Il y a aussi
l'exploration de sa polarité insuffisamment engrammée dans ses fonctionnements et dans son quotidien. Et il y a aussi dans les bascules le passage de l'humain en condition humaine à l'humain divin et à l'accordement de ces deux dimensions. Donc vous voyez, pour moi il existe plusieurs types de switch ou d'étapes de switch, plusieurs étapes où on va switcher dans la période de séparation. Il y aura notamment l'exploration d'une polarité qu'on a insuffisamment dévoilée en nous-mêmes et de ce fait équilibrer à l'autre polarité. Parce que l'idée, ce n'est pas de passer d'une polarité utilisée à l'extrême vers une autre polarité utilisée à l'extrême. Mais très souvent, on va vivre aussi l'expression extrême de la polarité que nous n'avons pas suffisamment explorée pour justement la comprendre, pour justement comprendre davantage son autre et pouvoir se rééquilibrer, se réharmoniser entre notre pôle positif et notre pôle négatif, entre notre yin et notre yang. Donc ce passage extrême n'est pas là pour durer. Ce passage où on va finalement basculer soit d'un yin très appuyé vers un yang dur, par exemple, on va pas se reconnaître, on va se dire mais je suis complètement à l'ouest de moi-même. Non, on est juste en train d'explorer un endroit, un espace, une façon d'être et de vivre qu'on a besoin et bien d'explorer, de découvrir ou de redécouvrir. On va naviguer, de l'autre côté c'est inversé évidemment, si on a un yang très prononcé, de basculer dans du yin. Donc on va avoir des accentuations. On va vivre des prédominances inversées par rapport à comment on a été fabriqué. De façon, encore une fois, à trouver le centre, à trouver au centre ce balancier. C'est tout à fait normal hein, d'aller goûter de l'autre côté pour aussi, comme je le disais, mieux se rencontrer, mieux s'équilibrer et comprendre l'autre. Il faut comprendre que dans ces deux polarités, plus-moins, yin-yang, ombre-lumière, on a un aspect moteur-freinateur, on a un aspect actif et inactif, on a un aspect charge-repos, on a un aspect enfant-adulte, on a un aspect travail et loisir, on a un aspect action-oisiveté, on a tous ces aspects-là. On est fait de tout cet ensemble. Et parfois, on va aller soit dans le moteur, l'actif, ce qui se passe dans le jour, on va être dans la charge, on va être dans l'adulte, on va être dans le travail, on va être dans l'action. Et pas suffisamment dans l'aspect oisif, loisir, amusement, joie, liberté, l'enfant, le repos, l'inaction, le mou. Et donc on va jouer dans ces deux environnements, ces deux espaces énergétiques pour mieux se saisir et pour rééquilibrer ses fonctionnements. Où vous en êtes à ce niveau-là? Est-ce que vous êtes rééquilibré? On parle de la phase de complétude qui permet, après tous ces switches, finalement, d'être dans son balancier intérieur avec une énergie globale qui n'est plus avec des prédominances. Mais on arrive à jouer dans nos balanciers. On arrive à se récupérer quand on est trop dans le yang, à revenir dans le yin. Quand on est trop dans le yin, aller dans le yang. Et on joue de nos balanciers en restant au centre, en étant conscient de ce qui se joue. Le dernier point, qui est le 11e, qui est le fait de lâcher l'idée même d'être avec son jumeau ou sa jumelle, et finalement de faire sa vie et de s'en remettre à plus grand que soi. Certains pourraient l'appeler la phase de deuil du jumeau absent ou muet depuis fort longtemps. Et cette phase arrive à un moment du parcours. Cette phase peut être en lien aussi avec une forme de ras-le-bol. Et là, on va être plutôt dans une
on va dire, une réaction égotique. Il arrive dans tous ces lâcher-prise, dans tout ce retournement vers soi, cette idée même que peu importe ce qui se passe de l'autre côté, là où j'en suis, j'évolue, là où j'en suis, j'ai fait des grands pas, là où j'en suis, je suis bien, je me sens bien, et je n'ai plus donc d'attente, je n'ai plus de pression, je n'ai plus de projection, je n'ai plus de programme d'attachement, je n'ai plus de contrôle, et avec tous ces lâcher-prise, finalement j'en arrive à un stade où j'ai même lâché avec l'idée d'être avec mon jumeau ou ma jumelle. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je lui souhaite le meilleur et je me souhaite le meilleur. Et je suis bien là où je suis. Et à ce stade, on est vraiment dans un accélérateur de conscience. Certains diraient aussi, peut-être, moi maintenant j'en ai marre, je sors de la relation, je tire un trait sur la relation, et voilà. Et d'autres peut-être aussi vont trouver sur leur chemin ou vont expérimenter une autre relation. Mais peu importe en fait, chacun vit son expérience de là où il en est. Mais dans cette phase que j'explorerai davantage dans la prochaine audio, je parlerai de la phase du deuil, de la phase des deuils, en lien avec la relation flamme jumelle. Je vais parler des deuils au sens large, pour en arriver finalement à est-ce que c'est parce que le deuil pourrait dire c'est la mort de la relation, on pourrait l'entrevoir comme quelque chose de morbide. Non, c'est juste en fait d'arriver à une grande acceptation des choses, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de recul, de distance et finalement de présence à soi, de gratitude pour ce qui se passe et de se dire que, eh bien, merci pour tout ce qui s'est accompli et tout ce qui sera, en s'en remettant à quelque chose de plus grand que nous, c'est-à-dire le divin. Mais je reviendrai à ce sujet plus grandement dans le prochain audio qui concernera les deuils dans la relation flamme jumelle. Voilà, j'ai traversé ces 11 points sur les différents lâcher-prise. J'espère avoir été assez claire pour vous éclairer, pour que vous ayez pu aussi vous auto-évaluer et voir où vous en êtes sur votre parcours. Je vous souhaite de bons lâcher-prise à vous tous pour être davantage, encore plus et toujours plus vers la liberté et la joie. Si vous souhaitez encore une fois un accompagnement, si vous voulez vous situer dans votre relation, si vous avez besoin d'éclairage, vous pouvez me consulter par email pour un rendez-vous individualisé. Vous trouverez mon email dans la barre de description. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse de tout mon cœur. Namasté à tous.